Salut les amis, Antoine de Toys Tracker avec Ben et Cédric. Et donc aujourd'hui une nouvelle figurine mythique et pas la moins mythique de la série, parce que vraiment là on est sur du très très lourd. Donc c'est la DX du T800, donc de Terminator 2. Ouais. Terminator 2, donc la DX13. Avec donc notre ami Schwarzy bien amoché. Donc super damage version et des tonnes d'accessoires qu'on va vous montrer les uns après les autres. Vraiment beaucoup d'accessoires qui, Cédric me disait tout à l'heure, permettent pratiquement de faire 2 figurines. Il suffit de rajouter un autre body, des bottes et voilà, un pantalon, et on a 2 figurines pratiquement, puisque vous avez donc 2 blousons, hein, donc l'un qui est très très abîmé, l'autre qu'il est quand même beaucoup moins. Il y a quelques impacts de balles, bien sûr, quelques déchirures, mais un très beau blouson en cuir. Enfin, je sais pas si c'est vraiment du cuir d'ailleurs, on sait jamais trop. Hein. Vous en pensez quoi, les mecs? Ça, je me pose toujours la question sur les. Contrairement au premier Terminator qu'ils ont sorti avec le bras en dos, on voit que ça craquelle, donc pour moi c'est plus du sky que du cuir, mais la finition est quand même relativement magnifique. Et donc un blouson c'est beau, quoi. Beaucoup plus abîmé là sur celui qu'on a mis sur la façon dont Ben l'a disposé. Là c'est le blouson beaucoup plus battle damage, mais qui laisse apparaître tous les pistons, toutes les parties métalliques du T800. Fin du film. Alors ce qui est amusant, moi j'avais jamais vu cette figurine en vrai, j'imaginais pas que c'était qu'il y avait ces reflets un peu bronze, un peu, je voyais ça beaucoup plus argenté, beaucoup plus chromé. Et en fait, est-ce que c'est le sang, ou est-ce que c'est assez curieux d'ailleurs, cette couleur un peu bronze? Je sais pas ce que vous en pensez, parce que moi je voyais le personnage quand même beaucoup plus un petit peu comme le. Ouais, c'est vrai. Là, je sais pas si vous voyez derrière le T. C'est quoi, c'était 1000 ça, T800 de Genesis. Ouais. Mais. Ouais, c'est vrai. Et là, on voit, alors est-ce que c'est le sang, est-ce que c'est. Bon, je sais pas, qui donne cette ombre un petit peu. Bronze. Ces teintes un peu bronze, mais qui sont aussi du plus bel effet, je trouve. Donc je vous montre le visage de notre ami Schwarzy. Alors, je sais pas si c'est. Peut-être vous monter. Voilà, donc un paint incroyable, hein, avec donc derrière la tête de l'endosqueletton. Enfin l'endosquele, d'ailleurs on appelle ça un endosquele. Le sang, l'œil n'est pas très rouge, mais il y a des fonctions lumineuses. L'œil s'allume, ouais, tout à fait, ouais. L'œil s'allume, ok. Donc là, à défaut de pile, il s'allume plus. Mais oui, l'œil s'allume. Pareil que la DX de Jack Nicholson, on a une coupure au niveau des cheveux qui est pas très jolie, mais qui se voit beaucoup moins que les autres. Donc pareil, système là, non, il n'y a pas de pile, ou en tout cas elle marche plus. Non, les piles sont HS. Les piles sont HS, ok. Bon, vous voyez tous les accessoires, hein, le torse qui laisse apparaître le mécanisme du robot. La peau déchiquetée, ouais. Toutes les nuances de sang, plus ou moins sombres, plus on se rapproche de la plaie. Ça s'appelle comment, les porte-balles là? C'est un nom, je ne me rappelle plus en anglais, on dit un bandolier. Mais c'est un porte-chargeur, c'est une bandoulière. Voilà. Bandoulière, ouais. Bandoulière, voilà. Avec des grosses balles de lance-grenades. Voilà. Alors là, c'est pas net. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, c'est pas évident. Voilà, donc il y en a une dizaine. La jambe, magnifique également, hein, avec les pistons, avec le sang, avec toutes les parties donc, qui tournent, qui pivotent. Je pense que l'on peut là, bien sûr l'articuler. Voilà. On va un peu vite parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer, mais je pense que vous avez vu. Vous avez vu pas mal déjà de l'aspect général de cette figurine. Au niveau des accessoires, donc en plus de ceux que vous voyez sur le personnage, ici il y a donc ce gun qui est à la fois noir et couleur argent. Colt 1911 A1. Voilà. Là vous avez un M4 de l'armée américaine. Voilà. 1911. Bon, classique mais beau, hein.
Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Je sais pas. Bizarre. Bon. Et là, le lance-grenade. Voilà, qui s'ouvre bien sûr pour mettre la grenade. Avec sa lanière. C'est-à-dire ça se bloque. Hein. C'est marqué calibre 5,56. Voilà. Et le manche qui est abîmé, hein, qui est brûlé ou abîmé pendant les combats avec, je suppose, Le T1000. Ouais. le T1000. Et qui s'ouvre, bien sûr. Hein. Donc le T1000, on peut lui donner une pose dans lequel donc, le T800 met son poing, met son bras, ici. Donc il est chromé, c'est simple, la tête pivote. Voilà, là vous voyez pas, la tête peut pivoter un petit peu. Une version exclusive existe, Voilà, donc tout à fait, selon ouais. Cédric, moi je Ouais, version on avait exclusive pas connaissance. avec la tête de Robert Patrick. avec- Mais bon, voilà, c'est la version exclue, donc elle a été sortie sous 2 versions. Hein. Bon, après. puis alors là vous avez un visage aussi, on n'a pas parlé de ce ouais, visage, c'est le qui premier est, visage. qui est beaucoup moins abîmé. Ouais, qui permet de faire l'autre figurine. Voilà, beaucoup moins abîmé, avec des impacts de balles, avec donc le Lando Skull qui commence à apparaître sur ce côté-là. Et puis là, je vois qu'il y a un autre bras. Bon, voilà, Bah, c'est le bras qui va dans le blouson non abîmé, quoi. Voilà, donc ça c'est le bras qui va éventuellement dans Voilà, parce que celui-là s'enlève. dans le T1000 aussi, non? Ou... Non, c'est voilà, c'est le bras, celui-ci s'enlève et on peut le remplacer par celui-là pour faire en version avec donc ce blouson-là. Ok. Pour faire l'autre version. Hein. Donc voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, des bottes, un pantalon, un t-shirt, un corps. Vous faites carrément la deuxième figurine. Moi j'avais les deux. J'avais, puisque celle-là à la base c'était à moi et je regrette vivement de l'avoir vendue. Donc pour tous les fans de Terminator, je conseille à 100% cette figurine. C'est pour moi une des plus belles que Toys a sorti, en tout cas dans la gamme de Terminator, hein, parce qu'après il y a d'autres gammes comme Star Wars où il y a de très belles figurines. Et Voilà. du coup, Cédric, on peut la trouver à peu près à combien cette figurine sur Celle-là maintenant, si on arrive à la trouver à 250, c'est pas mal, mais elle varie C'est rare, plus dans hein. les 280 € maintenant. Ouais. Parce qu'il y a le prix 280 d'une €. nouveauté en fait. Voilà, ouais, tout à fait. Un prix de nouveauté actuel, mais elle est sortie quand même entre 190 et 220 € à l'époque. Hein. Moi, je l'avais eu pour 200 €. Ouais, donc voilà, et puis le corps nu en loose, 150 € en gros. On montre la boîte qui est quand même assez impressionnante aussi, avec les impacts de balles, avec les petits rivets en métal ici, avec à l'intérieur il y a un petit morceau de cuir. J'ai toujours pas très bien compris à quoi ça correspondait, mais C'est une marque de fabrique des boîtes DX. Hein. Chaque boîte DX a un petit accessoire. voilà, donc une l'ouverture, une petite pièce en cuir trouée. Voilà, c'est un petit plus, un petit gimmick, un petit plus qui Dans ce est blouson, offert voilà, tout à fait. dans une boîte DX. Voilà. Voilà, boîte en mousse à l'intérieur, forcément pour toutes les DX, c'est des boîtes en mousse, c'est pas du plastique, c'est pas de l'emballage de base. Franchement, Ouais. je la conseille vivement. Non, je la conseille pas finalement parce que comme ça rebaissera un peu en prix. Mais vraiment, foncez. Ceux qui l'ont pas et qui adorent, foncez. Allez-y. Vous serez vraiment pas déçus. Bon bah les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.